Et à 9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et pour commencer, bien sûr, les audiences marquantes de ce week-end de Pâques, Julien. Alors, hier soir, tout d'abord, le match des films du dimanche soir a été remporté par France 2 et Papy Sitter avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal avec 2 900 000. Ils ont fait plus fort que Spider-Man sur TF1 qui était à 300 000 en dessous. Du côté des JT de 20h, TF1 avait une large avance sur France 2. La spéciale Notre-Dame de Paris d'Anne-Claire Coudray a été suivie par 5 300 000 personnes, pendant que Laurent Delahousse était lui à 3,7 millions. Samedi soir, sinon, The Voice a été dominé par Cassandre qui faisait son retour sur France 3 et qui a attiré plus de 4 millions de téléspectateurs. Et vendredi soir, Danse avec les stars. Alors, est-ce qu'il y a eu un effet ou pas? Légère hausse de 300 000 à 3 millions, donc 300 000 téléspectateurs, plus de 32% sur les ménagères de moins de 50 ans. Pas mal. Bon, on peut dire que le conflit en coulisses entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre a peut-être eu un petit effet sur les audiences. En revanche, malgré l'heure tardive, Danse avec les stars d'Internet qui était diffusée vendredi soir à minuit sur TF1 et non sur Twitch comme les premiers numéros, avec Michou à la présentation et des vedettes du web sur la piste de danse, eh bien ça a fait un très très bon score. 800 000 personnes étaient encore devant TF1 à minuit. Incroyable. Europe 1, le journal des médias. Et encore un petit mot sur Danse avec les stars pour débuter ce journal des médias. Vendredi soir, TF1 a choisi de ne pas évoquer l'affaire qui a agité les coulisses de l'émission. Est-ce que c'était un bon choix ou pas? Hier, sur le plateau de C'est médiatique sur France 5, c'est la question qui était posée à Laurent Storck, ancien directeur des programmes de TF1. La chaîne a-t-elle eu raison de ne pas communiquer sur ce conflit entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre, qui a débouché, rappelons-le encore une fois, sur 2 dépôts de main courante, des accusations de racisme et de menaces de mort, et qui a passionné les Français vu le nombre de requêtes qui ont été faites sur Internet à ce sujet. Écoutez sa réponse. Connaissant pas mal TF1, je pense que c'est parce qu'ils ont rien à dire. Faut pas chercher. Il y a peut-être des petites choses à dire quand même. Oui, mais je pense, ils considèrent que c'est pas eux de le dire. Honnêtement, je trouve qu'ils ont raison. Sur un programme comme ça, qui n'est pas un programme qui est censé faire du clash, qui n'est pas de la télé-réalité, en tout cas, tant qu'ils peuvent, ils ont intérêt à garder le silence. Voilà, certains se posaient la question de savoir pourquoi TF1 n'a rien dit. Réponse claire et nette de Laurent Storck. TF1... Vous auriez dit la même chose, Camilla Fier? Oui, je pense que il n'y a pas grand-chose à dire. Et l'idée, c'est quand même de continuer à s'amuser, à danser, à faire rêver les gens. Je pense que tout a été dit, qu'ils ont bien fait. Allez, on enchaîne avec d'autres faits marquants du week-end. Dans Le Point, Thierry Tuillier a répondu à Xavier Niel. Le 21 mars, lors de son audition à l'Assemblée nationale par la commission d'enquête pour l'attribution des fréquences TNT, le fondateur de Free, Xavier Niel, avait jugé devant les députés que TF1 était une chaîne pro-gouvernementale. Selon lui, la première chaîne fait partie de ces chaînes qui se rangent toujours du côté du pouvoir pour y obtenir des intérêts. Le directeur d'information de TF1, Thierry Tuillier, lui a répondu ce week-end à travers donc un entretien accordé à l'hebdomadaire Le Point. Selon lui, les propos de Xavier Niel sont infondés, méprisants, voire insultants à l'égard des 700 personnes qui composent la rédaction de TF1. Si l'info de TF1 est regardée par 5 à 7 millions de téléspectateurs par jour, c'est que nous remplissons bien notre tâche, a rajouté Thierry Tuillier. Et puis on vous parlait la semaine dernière de cette condamnation de France Télévisions pour harcèlement. La journaliste accusée a riposté. Camille Grenu, c'est son nom, présentatrice sur la chaîne France Info, a déposé une plainte en diffamation contre son ancien collègue confrère Gaël Giordana. Ce dernier avait signalé la semaine dernière avoir obtenu la condamnation au prud'homme de France Télévisions pour harcèlement moral et sexuel, ainsi que pour licenciement nul. France Télévisions avait été condamné à lui verser plus de 80 000 €. Gaël Giordana avait raconté avoir subi des agressions sexuelles, des discriminations homophobes de la part de Camille Grenu lorsqu'il co-présentait la matinale de France Info avec elle. Ce sont des accusations mensongères qui ne correspondent ni à la réalité, ni aux valeurs qu'elle défend, ont signalé les avocats de Camille Grenu, qui voient là une manipulation orchestrée par Gaël Giordana dans le but d'être réintégré sur la chaîne France Info, dont il avait été licencié en 2023 après avoir cumulé 70 CDD en 2 ans. Et puis on apprend qu'un acteur de Plus belle la vie a été interpellé à Marseille. Oui, Rachid Afassa, qui joue le rôle de Karim dans la série Le père d'Abdel, on l'a appris ce week-end, a été interpellé donc à Marseille après avoir été suspecté d'avoir frappé de 2 coups de poing au visage un chauffeur de bus et de lui avoir lancé des insultes racistes. Affaire à suivre. Les jeux télé reviennent à la mode après le juste prix. D'autres jeux pourraient faire leur apparition ou réapparition à l'antenne prochainement. Alors, le Parisien aujourd'hui en France a lâché plusieurs infos ce week-end dans un article consacré à ce phénomène. On va signaler tout d'abord, Thomas, que le juste prix qui est réapparu sur M6 mi-mars a permis à la chaîne de renforcer ses audiences en fin d'après-midi. On est passé de 500 000 à 700 000 sur cette case. Rappelons aussi, on en a déjà parlé, qu'M6 va relancer le maillon faible. Ah oui. Le temps d'un prime qui sera enregistré, on a la date, le 10
19 avril avec l'acteur Vincent de Dienne à la présentation. Mais ce n'est pas tout. Fin avril, toujours sur M6, un autre humoriste, Issa Doumbia, va tourner un autre jeu, Vidéo Quiz, qui mettra aux prises 6 célébrités. En mai, sur France 2, Bruno Guillon va inaugurer un nouveau jeu de culture générale en prime time où le vainqueur pourrait repartir avec 100 000 euros. Pas mal. Énorme. On ne connaît pas le titre ni le concept pour l'instant. Enfin, toujours selon cet article du Parisien, TF1 et l'animateur Arthur réfléchiraient à exhumer qui veut gagner des millions le temps de quelques numéros. On suivra évidemment tout ça de près. Qui veut gagner des millions qui fêtera ses 25 ans l'année prochaine. Ce sera peut-être à cette occasion. Est-ce que vous y travaillez aussi du côté de Studio 89 à l'arrivée de nouveaux jeux sur M6 ? On travaille sur tout chez Studio 89. Ça vous intéresse, donc ça nous intéresse. Et bien évidemment qu'on réfléchit aussi à de nouveaux jeux, à des créas ou à des reprises. En attendant, on y revient, les téléspectateurs de W9 pourront découvrir The Power, produit justement par Studio 89. C'est à partir de ce soir. Alors, Camilla, c'est le jeu de stratégie ultime, m'a dit votre collègue Romuald Gravelot, également directeur de programme chez Studio 89. On y retrouve un peu de Secret Story, un peu de Loft, un peu des traîtres, des enquêtes, des coups bas, des manipulations, des mensonges. On va rappeler que les candidats, qui sont tous des habitués de la télé-réalité, devront deviner dans ce nouveau jeu de télé-réalité lequel d'entre eux détient ces super pouvoirs qui permettent de décider notamment qui dort où dans la villa, qui mange quoi. Pour Romuald Gravelot, le tournage de The Power était un grand saut dans l'inconnu, étant donné qu'il s'agit d'un nouveau divertissement de télé-réalité. Avant de vous laisser réagir, Camilla, je vous propose d'écouter ce qu'il a confié à Culture Média. En fait, quand on crée un programme comme celui-ci, on imagine tout sur le papier, on met en place toute la mécanique du jeu, etc., etc. Mais après, la grande question, le premier jour, c'est est-ce que le jeu va prendre ? Est-ce que les candidats vont se prendre au jeu, justement ? Et ça, c'était le grand saut dans l'inconnu pour tout le monde. Et ce qui a été génial, c'est que dès les premières minutes du jeu, ça prend tout de suite, quoi. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que, d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que le programme est très fort, parce qu'il y a plein de rebondissements, mais parce qu'avant tout, les candidats se sont pris au jeu. Ça va très vite et très intense. Pour une première fois, c'était absolument génial d'être l'observateur de tout ça. Romuald Gravelot qui promet donc un programme très fort, The Power, 12 candidats. L'un d'entre eux détient des super pouvoirs, il a droit de vie ou de mort presque sur les autres candidats. Et il nous le vend bien, hein. Il parle vraiment d'un programme très très fort. Vous et très l'avez vu, dense. Camilla ? J'ai vu un épisode, mais il a raison. C'est vrai que quand on travaille sur le papier, sur une création comme ça, et qu'on imagine des choses, c'est très agréable de voir que dès le premier jour, ça prend, les candidats se prennent au jeu, et que les stratégies imaginées ont lieu sous nos yeux. Donc c'est assez gratifiant et en effet, c'est assez agréable. Donc ça, ce sera en access à partir de ce soir, c'est ça, sur W9 ? Exactement, tout à fait. Avec, ce sera comme dans LOL qui ressort, avec une participation remarquée d'Affida Turner. Elle n'est pas parmi les 12 candidates, mais elle viendra... Une entrée surprise de ma meilleure amie. Peut-être pour chanter, j'ai demandé à Romuald Gravelot, il n'a pas voulu m'en dire plus, mais voilà, après... C'est la surprise. Bon, très bien, surprise. Et puis une dernière info pour finir, on l'a appris en fin de semaine dernière, le mythique magazine Life va ressusciter. Ouais, tout le monde connaît ce magazine, ce fameux logo, hein, tout simple et si beau, un fond rouge avec 4 lettres du mot Life en blanc. Eh bien, ce grand magazine de photojournalisme dans lequel quelques-uns des plus grands photographes comme Robert Capa ont collaboré pourrait effectivement renaître après près de 25 ans d'arrêt. La jeune entrepreneuse et mannequin Karlie Kloss, épouse du beau-frère de la fille de Donald Trump, s'est entendue avec l'éditeur pour relancer le titre sur papier et en distribution numérique. Épouse du beau-frère j'étais en train de faire l'arbre généalogique de Donald Trump, épouse du beau-frère. On voit très bien, Merci Julien pour ce journal des médias. Dans la famille l'ancien président. Toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.